Mesdames, messieurs, bonsoir. J'ai à mes côtés Julien Lardeux. Bonsoir Julien. Bonsoir. Bon Julien, c'est nouvelle recrue cette saison au club d'Angers-Noyon, mais c'est également un retour. Hein, Julien, tu pourrais te présenter un petit peu à tous nos fidèles supporters. Oui, pas de souci. Alors Julien Lardeux, j'ai 26 ans, je suis gardien de but. J'ai été formé à Angers il y a de ça va faire une petite dizaine d'années. Et je suis parti à 6 ans, voilà. Donc, ouais, tu as connu d'autres horizons. Hein. Tu as connu Billère, tu as connu Saintes. Saint-Cyr. J'ai connu Saint-Cyr, ensuite Billère, Saintes et Billère, et me revoilà. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui ton choix par rapport à ce retour aujourd'hui à ton club formateur? À l'origine, j'ai eu Laurent au téléphone. Donc, du coup, déjà, première bonne nouvelle, il me dit qu'il sera certainement entraîneur. Donc voilà, ça fait plaisir de retrouver un peu des têtes connues. Après, l'environnement, hein, je dirais Angers, la salle, la famille qui est quand même assez proche, plein de choses. Et après, ce qui a surtout joué, c'était le rôle de numéro 1 à l'origine. Donc voilà, c'est vrai que tous les clubs que j'ai fait, à l'origine, j'étais numéro 1 bis, numéro 2, c'était un peu, voilà, fallait se battre. Je dis pas qu'il faut pas se battre, hein, mais voilà, je viens pour confirmer quelque chose. Très bien, merci pour ces précisions. Bon, la reprise a eu lieu maintenant il y a 10 jours. Au chapitre des mauvaises nouvelles, c'est ta blessure. Hein, tu vas pouvoir nous en faire part un petit peu parce que malheureusement tu vas être absent plusieurs semaines. Hein. Ouais, même 2 mois même. Du coup déjà, et c'est vrai que bon, les premiers jours ça met une petite claque. Du coup on se remet en question et bon là ça va mieux. Je me dis que ça va pas être si long que ça. Je vais louper quelques matchs mais pas beaucoup. Je vais revenir en forme, je vais pouvoir travailler, je vais venir avec les copains quand même. Donc, du coup, je relativise un petit peu. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'est arrivé, les circonstances C'est un peu bête, ouais. Du coup, bon, c'était à l'entraînement, jeu d'échauffement. Je ne veux pas me faire toucher et je fais un demi-tour. Mon pied reste au sol et fracture, quoi. Donc, du coup, j'ai le petit orteil qui remonte dans la chaussure. Et voilà, là, je sens qu'il y a un problème. Donc voilà, je m'arrête, je vois le chirurgien le lendemain matin, je suis opéré dans la foulée l'après-midi, donc ça par contre ça a été nickel, là j'ai eu aucune douleur, donc déjà après une semaine aucune douleur, je peux m'appuyer un peu dessus, donc je suis quand même assez confiant. Très bien, écoute, on suivra ta rééducation au cours de cette préparation au début de championnat. Merci à toi Julien. Une dernière chose, est-ce que tu as un mot pour les supporters que tu as connus il y a quelques années? Est-ce qu'aujourd'hui tu as un mot à leur faire passer, un message? Ouais, j'ai un mot bien sûr, moi je suis toujours heureux de revoir les gens et qu'ils n'hésitent pas à venir sur le terrain nous voir. Je pense qu'on est assez disponible pour tout le monde. Donc j'espère vous voir nombreux ici pour tous les matchs, même les matchs de préparation. Si vous pouvez vous déplacer, c'est cool. Très bien, merci Julien, bon rétablissement, à bientôt. Mesdames, messieurs, j'ai à mes côtés Laurent Sorin, l'entraîneur de l'équipe Pro D2. Bonsoir Laurent. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bon Laurent, ce soir c'était après 10 jours de travail, hein, 10 jours après la reprise. Ce soir c'était le premier match de travail contre la JS Cherbourg, l'équipe de Cherbourg. Quels sont les enseignements que tu peux en tirer de cette rencontre aujourd'hui de travail? Déjà il était important de jouer, les joueurs en avaient besoin, c'était important. Et puis ensuite, je voulais vraiment qu'on soit bien en place défensivement. Je dirais qu'on l'a été, on a réussi à contenir un peu cette équipe de Cherbourg, mais on sent que les deux équipes sont fatiguées parce qu'on est en pleine préparation. Mais en même temps, nous on avait de vraies bonnes intentions pour parler de nous et comme on a travaillé que ça, c'était important à la fois sur les deux types de défense et d'être capable de s'en sortir. On n'a pas été mal, ça a permis à nos gardiens de briller aussi, que tout le monde rentre et puis qu'il faut que tout le monde rentre dans cette saison avec le maillot sur le dos. Après on a des petits pépins physiques, donc ça n'a pas permis, je dirais, d'avoir une bonne vraie rotation qui aurait permis d'avoir un peu de fraîcheur. À la fin, c'est dommage quand on mène de 5 buts d'être un peu emprunté. On a bien senti que la fin, il n'y a plus d'essence dans le moteur. Donc on a essayé. Mais c'est toujours intéressant de se retrouver dans cette situation-là, même si on ne se connaît pas, d'avoir tenté de trouver des solutions. Et c'est comme ça qu'on trouve des affinités. C'est dans les moments un peu compliqués. Donc moi, j'aime beaucoup ça. Je vois aussi un peu comment les joueurs se comportent. Est-ce qu'ils lâchent ou est-ce qu'au contraire, ils cherchent pas à se révolter, mais à tenir le cap. Je leur ai dit,
il y a une notion d'état d'esprit, il faut l'avoir. Et ce soir, ils m'ont pas déçu parce que sincèrement, ils étaient fatigués à la fin. Mais ça fait rien, on joue la balle de match, on la joue bien, on rate le tir. C'est comme ça, mais on la joue quand même. Donc on a su se concentrer. Voilà, moi je suis plutôt ravi de ça. J'attends d'eux du caractère. Et ils en ont eu vraiment avec beaucoup de fatigue. C'est vrai qu'il faut le rappeler, hein, ton groupe n'est pas au complet puisque bon, il y a quelques bobos, Danny Gagneroul et Kike qui n'ont pas joué ce soir. Bon, Julien, on en a parlé tout à l'heure, qui a été opéré. On a vu également Nico Zenz qui n'est pas rentré en deuxième mi-temps. Il est même sorti au bout d'un quart d'heure de jeu. C'était pas mal. On arrive à s'organiser. On a beaucoup travaillé avec lui. Et puis voilà, il avait une petite pointe à l'adducteur. Il m'a dit, écoute, vaut mieux que je m'arrête. Bien sûr, pas de risque. Tous ceux qui ont eu des petits pépins, même je vois, Hicham a beaucoup joué sur la base arrière, mais Thomas Philippi s'en est bien sorti pour essayer de l'aider. C'est pareil pour Alexis Landais qui a pris la place derrière Nico. Donc c'est intéressant parce que justement c'est aussi des fois un peu devant l'adversité qu'on ne fait pas automatiquement ce qui est demandé. C'est ça un match. Et enfin on ne peut pas faire ce qu'on voulait et c'est ça un match. Et voilà, c'est pour ça que ce sont des satisfactions. Si jamais les bobos sont des petits pépins, voilà, c'est le lot de la préparation. J'ai le sentiment d'avoir en face de moi un Laurent Saurin assez apaisé après cette première rencontre parce que c'est toujours voilà, après 10 jours de travail, on ne sait pas comment sont un petit peu les garçons et l'état d'esprit. Je les sens bien les garçons, on travaille bien. J'espère, si ça continue comme ça, je sens que je vais avoir beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Ils sont à l'écoute, on essaye d'avancer ensemble, je l'ai dit, hein. L'idée c'est que l'aventure commence. Il va falloir que même dans les moments compliqués on soit fort dans les têtes. Ouais, moi je suis content de ce qu'on a produit. Il va falloir qu'on soit meilleur bien sûr, mais il va falloir aussi qu'on n'ait pas trop d'absents. Ça va faire partie de notre caractéristique, mais bon, c'est comme ça, hein. Très bien, merci Laurent, bien évidemment, hein, on suivra toute cette prépa avant le début du championnat. Merci à toi, bonne continuation et puis à bientôt. Ouais, très bien, et puis on va souhaiter aux joueurs de bien se reposer. Demain on a une petite séance de récup et puis ils vont se reposer ce week-end pour que lundi on reparte dans de bonnes conditions. Très bien, merci, bonsoir.